Les étudiants qui viennent pour faire des stages en industrie, كيعطوهم des visas étudiants. دونك هذا الشيء مهم. دونك الناس اللي تجي في الحال ديال احمد خونا il a eu un visa باسبور طالون داكور باسكو ديجا هو كان عنده لافي فافورابل مي الناس الطلبه اللي كيمروا بلا بروسيدور العاديه ديال كومبيس فرونس يطلبوا الفيزا étudiant visa type D. Voilà, type D. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler visa, on va parler titre de séjour, on va parler statut doctorant en France et on va parler aussi changement de statut. Et pour ce numéro exceptionnellement, nous recevons avec nous le docteur, moi je veux dire docteur qui a accepté notre invitation. On te laisse te présenter. Merci pour l'invitation. Je suis Ahmed Abed, je suis un jeune docteur marocain en France et en même temps je suis un consultant responsable qualité dans un grand groupe aéronautique ici à Toulouse. Très bien. Donc du coup aujourd'hui Monsieur Ahmed il va nous donner son retour d'expérience. On va peut-être essayer de parler que ce soit en arabe ou en français, histoire que tout le monde comprenne, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à nous regarder du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, et franchement, merci à tous. Donc du coup, sans tarder, la première question qui nous vient en tête, c'est comment tu as fait, comment tu as venu l'idée pour venir en France. Tfadal. D'accord, merci encore une fois pour l'invitation. Alors moi, en tant que jeune Marocain, j'ai fait toutes mes études au Maroc, notamment les études primaires, collège, lycée et les études supérieures. Et au Maroc, j'ai intégré une grande école d'ingénieurs qui s'appelle ISIT de Casablanca. C'est une école d'ingénierie en génie industriel. Et à la fin de ce parcours d'ingénierie, je suis venu en France pour faire un stage de projet de fin d'études. Attends, je te coupe. Juste pour ceux qui nous regardent et qui nous comprennent, toi, donc si on récapitule, toi tu es déjà doctorant en France, en Algérie, enfin au Maroc, c'est ça? Non, pas du tout. Au Maroc, je suis un ingénieur génie industriel. Et à la fin de ce parcours d'ingénierie, je suis venu en France, j'ai été sélectionné pour venir en France pour faire un stage dans un laboratoire en France. Donc sélectionné sur quoi? C'était passé un concours? Non, c'était pas un concours parce que, à la base, c'est un partenariat entre notre école de base d'ingénieurs au Maroc et avec une autre école d'ingénieurs en France. Et donc c'était une collaboration entre ces deux écoles en fait, à la base, ces deux écoles, ils font un échange des étudiants. C'est comme Erasmus. C'est comme Erasmus, un petit peu, on peut dire ça. Et à la base, donc, le laboratoire dans cette école d'ingénieurs en France, et ils ont nous offrir un stage de projet de fin d'études depuis le Maroc pour venir en France. Et moi, j'étais parmi les meilleurs et parmi les étudiants qui ont été sélectionnés avec une bourse pour venir faire ce stage en France. D'accord, donc pour qu'on parle en arabe et traduire à ceux qui comprennent peut-être pas trop le français. Donc, et du coup, شاركت في واحد comme une sorte de concours, plus ou moins tu as été sélectionné, non? C'est juste pour donner plus de détails بالعربية. هو أنا كنت في المغرب وكنقرا في une école d'ingénieur. وهذيك l'école d'ingénieur في المغرب اللي سميتها ISIT de Casablanca. عندها partenariat مع une école d'ingénieur en France. Donc هاد l'école d'ingénieur en France كانت جاتهم l'idée de ramener quelqu'un depuis le Maroc pour venir travailler en tant que stagiaire en France. Donc ils ont nous offrir une opportunité et moi j'ai bien pour ça, voilà, et Anna j'ai saisi l'opportunité et j'étais parmi les meilleurs. On a passé des entretiens, moi j'étais parmi le seul qui a été choisi pour venir faire le stage en France. D'accord. Donc du coup, une fois que toi tu as su que tu as été sélectionné, qu'est-ce que tu as fait après? D'accord. Alors pour donner plus de détails, au début ما كانش عندي حتى شي idée كيفاش ندفع الفيزا ولا كيفاش. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc c'était la première fois غادي ندوز هاد la procédure et j'ai galéré pendant 2 ou 3 mois pour obtenir un visa titre passeport talent pour les étudiants. Alors c'était exceptionnel. Déjà, quand tu dis j'ai galéré,
qu'est-ce qui a fait que tu as galéré et pourquoi du coup tu parles de passeport talent, pourquoi tu parles de passeport talent et pas un visa, par exemple visa étudiant. D'accord, parce que d'ailleurs, merci. La procédure c'était un petit peu exceptionnel parce que j'ai jamais مع عمرني ما سمعت شي واحد اللي déjà دار هاد la procédure de visa. Donc انا في mon entourage, même si j'étais à Casablanca, il y a trop de monde qui postule pour des visas, etc. Mais le visa quand un petit peu exceptionnel. Donc au début, enfin, j'ai commencé à contacter des étudiants les déjà genre français ou là quand je contacte le consulat au Maroc, mais quand un petit peu exceptionnel. Donc c'est moi qui a fait de la procédure de A à Z. Et Yamine, tu es parti où? Est-ce que tu as fait Campus France comme les étudiants ou tu as fait comment? Voilà, donc Campus France, mais ouais, j'ai passé par Campus France, Okay. mais c'était dans un cas exceptionnel. Non, au lieu de dire je suis étudiant pour commencer la démarche, que dire déjà je suis déjà candidat. D'accord, Mais c'est voilà. important. Donc, pour souligner, en fait, dans le site de Campus France, et tu me reprends si je me trompe, donc dans le site Mawqi' Dial Campus France, dis je vais comme quoi tu as un nouveau étudiant, mais candidat. Déjà, tu as l'avis favorable. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc après, quand tu commences à trouver le site du consulat, le consulat de France au Maroc, et TLS Contact. باش تعرف شنو هي لو كا ديالك نتايا وشنو ما شنو هي لا بروسيدور à faire باش تجي en tant que stagiaire étudiant au Maroc mais stagiaire en France. Okay. Donc au début moi j'ai commencé à creuser de gauche à droite les sites, j'ai commencé à appeler des amis des étudiants en France, etc. Mais alhamdoulilah لقيت de gauche à droite quelques informations, mais j'ai creusé dans le sujet ou peut-être la procédure de A à Z. Donc, quand tu dis A à Z, c'est quoi? D'accord. Par exemple, si vous voulez qu'on vous détaille ce point-là de la procédure de Campus France de A à Z, ben vous avez qu'à le laisser en commentaire et comme ça on pourra savoir si vous voulez qu'on vous détaille encore plus ce point-là ou pas. Et c'est vrai, tu as raison parce que jusqu'à maintenant, je reçois beaucoup de messages des étudiants, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie un peu, mais ça peut arriver. Hein. Ah oui. Ouais, ça peut arriver. Donc je reçois des messages dans ce sens-là. Moi, je veux faire un stage en France, que ce soit dans le domaine de la recherche ou de l'industrie, qui fait d'abord pour obtenir un stage, et après, je n'ai la procédure pour obtenir un visa étudiant stagiaire. Donc, il y a la particularité. Donc, voilà, qui m'a Sadir Diali, mon ami, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire des commentaires ou on compte un jour comme. Je vais mettre le nouveau compte parce qu'il n'a pas eu de compte tellement qu'il est pris par son boulot, etc. Il n'a pas eu le temps. Donc du coup, il va pour une fois créer son compte YouTube et TikTok. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo et comme ça, si jamais vous voulez peut-être le contacter, donc vous n'allez qu'à aller directement sur sa page. Après, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter bien entendu avant d'y aller. Donc du coup, une fois que tu as eu tu as fait la Campus France, donc j'imagine après derrière tu as eu l'acceptation, tu as eu ton visa, enfin non derrière. Déjà, un truc qui m'échappe et peut-être échappe aussi aux téléspectateurs. Tu as fait la Campus France. Je sais que tu as la Campus France. Je sais que Campus France. D'accord. Donc d'abord, il faut contacter, parce qu'il y a un stage de recherche dans un laboratoire ici en France. Donc il faut contacter votre laboratoire ou votre futur laboratoire. Il y a des documents. Et ce qui est important, les deux documents, le contrat de stage, plus un contrat d'accueil d'un chercheur stagiaire. Donc, les deux documents importants le sujet. Donc, une fois que c'est des documents originaux, signés, etc., pas des photocopies, pas des scans. Donc, une fois le laboratoire dans un stage, donc, les deux documents, المهمين ويقدر يزيدكم un document de financement.
D'accord. Le document de financement est essentiel. Donc, les trois documents, deux documents essentiels. Et après, il te reste des documents supplémentaires, passeport, contrat de stage, l'école ou l'école ou le laboratoire en France, ou quelques documents, les quelques consul. وهادو l'espace تاع Campus France ديالك. Au début, quand tu as l'espace Campus France, après le Campus France, qui intègre un document comme quoi tu étais accepté, قبلتي وها le rendez-vous de visa باش تدفع. Donc c'est comme si une étape pour aller demander son visa. Voilà, c'est très bien. Donc j'imagine tu as déposé un visa. Oui. Et ça a été accepté. Le délai, c'était combien? Le délai, c'était, pour moi, ça m'a pris entre 10 et 15 jours. Ça va, c'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup parce que l'essentiel, on m'a donc les trois documents. D'accord. Donc le contrat de stage délivré par le laboratoire ou l'école d'Ange ou l'entreprise. والحاجة الثانية هي الconvention d'accueil d'un chercheur. Très bien. Ou le contrat de financement. Au cas où الناس اللي غادي يديروا des stages industriels dans une industrie, au lieu de la convention d'accueil d'un chercheur, qu'est-ce qu'on a un document délivré par l'OFII. D'accord. Donc, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Voilà. Donc, c'est facile, D'accord. Et du coup, une fois que tu as eu le visa, j'étais en France. Oui, voilà. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était simple pour toi? Est-ce que c'était évident pour toi? Parce que c'est vrai, quand on vient en France, pour toi, par exemple, tu avais toute la famille là-bas. Donc, ici, tu t'es retrouvé, j'imagine, seul. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Quelle est la première étape que tu as effectuée? D'accord. On a déjà en France 2 fois ou 3 fois, mais c'est juste pour des visites, que ce soit pour passer des concours ou la tourisme. Mais après, en tant que stagiaire, étudiant stagiaire, donc c'est comme, je serais résident en France parce que le visa, ils m'ont donné 6 mois. D'accord. Donc au début, elle a un logement. C'est le point un petit peu le plus contraignant pour l'instant. Mais Anna, j'avais un peu de chance parce que dans le laboratoire, tu m'as fait que l'école, un service qui est étudiants internationaux. D'accord. Qui ne fait les universités ou les écoles d'ingénieurs français, c'est qu'ils aident les étudiants internationaux. Donc dès le début, donc le service a une chambre. Voilà, une chambre dans un cruise. Oui, alors, à de ceux qui nous posent la question sur le cruise, n'hésitez pas à commenter, comme ça on pourra savoir si vous êtes intéressé par le sujet ou pas. Donc le cruise, c'est des résidences pour les étudiants, les étudiants. Puisque tu as déjà le statut étudiant au Maghreb, donc tu gardes avec le statut étudiant, même si tu es venu en France et tu n'as pas de lien avec une école d'Inde ou là une université. Donc tu gardes avec le statut étudiant parce que tu as en France traité en tant que étudiant stagiaire. Justement, donc le visa Maroc, un visa de 6 mois étudiant, c'est ça, visa type Non, mais si étudiant, pour moi c'était passeport talent. Ah, donc le visa directement à visa passeport talent parce que un laboratoire de recherche. Les étudiants qui viennent pour faire des stages en industrie, qui ont des visas étudiants. D'accord, c'est مهم. Donc الناس اللي تجي في الحال ديال أحمد خونا, il a eu un visa passeport talent, d'accord, parce que déjà هو كان عنده l'avis favorable. Mais الناس الطلبة اللي كيمروا بلا procédure العادية ديال Campus France يطلبوا الفيزا étudiant, visa type D. Voilà, type D. Voilà, pour juste ajouter un complémentaire, c'est que des stagiaires pour l'industrie qui ont visa type D étudiant. D'accord, ok. De 6 mois. À la durée des stages. Ok, très bien. Donc du coup, ok. Donc tu as été pris par le CRUS, donc c'est ce qui a permis d'avoir un logement, etc. Et tout. Voilà. Donc après, j'imagine tu as fait tout ce qui est démarche, inscription et tout. Voilà. Ça a dans une autre vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, toi, ici, ton statut, c'était quoi en France? Est-ce que tu es parti pour demander un titre de séjour ou tu as fait quoi? Non, au début, je n'avais pas le droit de demander un titre de séjour. Déjà vu le visa, quand tu as dit passeport talent, qui je valider le visa. Donc j'ai payé un petit peu plus. Les étudiants,
je crois qu'ils payent 70 euros, Oui. alors que moi j'ai payé 250 euros. Alors, le double, comme pour ceux qui viennent ici, donc ceux qui viennent avec un visa de passeport talent, c'est un peu plus cher apparemment. Ouais. Et par rapport aux étudiants qui viennent de la manière procédure normale. Ouais, Voilà. normal. Mais ce qui est bien fait le passeport talent, c'est que tout à l'heure on a parlé de trois documents essentiels pour venir en France, faire un stage de recherche. Avec le document passeport, une convention d'accueil d'un chercheur, a dit que tu as 2 jours. D'accord. 2 jours, parce que là, qui grille le laboratoire avec la préfecture, c'est vite fait. Par contre, il est un stage dans une industrie, dans une entreprise industrielle. Là, l'OFI, il peut prendre un peu de temps, entre 2, 3, 4 semaines, voilà, voire 4 semaines maximum. C'est quelle année que tu es venu en quelle année comme ça pour Je suis venu en 2018. D'accord, donc donc ça fait, nous on est fin 2022, donc ça fait 2-3 ans quoi maximum. C'est 4 ans, ouais, c'est 4 ans, pardon. C'est 4 ans, mais la procédure ça reste la même pour l'instant. Je me suis déjà renseigné, ouais, ça. Très bien, ça c'est important à savoir. Donc du coup, tu as fait la démarche, donc tu as eu tes vignettes, c'est ça on appelle ça? Oui, c'est la vignette, ouais. Voilà, donc tu étais de manière régulière en France, donc après tu as directement entamé tes études, de doctorat en France. Non, après, donc, j'ai un stage de recherche dans un laboratoire ici en France de 6 mois. De 6 mois, voilà. Donc après, les 6 mois, comme c'est que c'était quand l'ambiance dans le laboratoire. Donc c'est la première fois que je passe un stage de recherche dans un laboratoire. Oui, c'est un laboratoire de recherche qui s'appelle GEMTEX. Très bien. De l'école d'ingénieurs en 7. En 7. Oui, qui est 9 Roubaix. À Roubaix dans le nord. Oui, dans le nord de France. Donc après, il y a l'ambiance zouina avec des doctorants de différentes nationalités. Il y avait des Chinois, il y avait des Indiens, il y avait des Espagnols, il y avait des Iraniens, il y avait des Pakistanais, etc. De toutes les nationalités. Voilà, et surtout nous, les Maghrébins, des Algériens, des Marocains et des Tunisiens qui nous ont labo. Donc j'ai commencé à vivre avec l'ambiance comme tu l'alami, tu vois. Parce que tu es bien entouré, voilà, avec de différentes nationalités des collègues, tu vois. Donc et après directement le stage, je suis revenu au Maroc pour faire ma soutenance. D'accord. Donc du coup voilà, la soutenance. Donc en gros tu es venu pour faire ton stage de fin d'études et tu es revenu après. Voilà, je suis revenu au Maroc pour soutenir mon diplôme d'ingénieur. Voilà. Non, mon diplôme d'ingénieur. Donc, et après, directement, donc j'ai bien travaillé, j'ai bien bossé. Et ce qui connaît un petit peu le domaine de la recherche, j'ai publié pas mal de publications scientifiques, où j'ai participé dans des congrès scientifiques. Et à ce moment-là, les professeurs, mes encadrants, les canaux français, j'avoue, là, peut-être que moi, tu mérites d'aller plus loin. Voilà, je mérite d'aller plus loin. Et pourquoi pas de continuer le travail de recherche pour faire une thèse de recherche. D'accord. Donc au début c'était pas facile, c'est juste pour te dire, pour faire surtout une thèse en France, c'est pas facile. À l'âge c'est pas facile. À l'âge c'est pas facile parce que d'abord il te faut un sujet d'actualité et de développement pour la France. Après, deuxième chose, il te faut un financement. Parce que Michi, comme le Maghreb, donc le financement ça vient de l'État. Ici en France, oui ça vient de l'État, mais tu dois avoir un programme. D'accord. Ou en France, c'est qu'il y a plusieurs types de financement de thèse. Il y a une thèse, il y a un financement qui est contractuel par un laboratoire, ou il y a un financement qui est chiffre, thèse chiffre, avec la thèse chiffre, pardon. Voilà, donc si tu veux. Si vous voulez qu'on en parle, dites-nous, comme ça on va faire une autre vidéo pour parler spécialement pour la thèse chiffre. Voilà. Voilà. Donc tu es revenu donc je suis revenu au Maroc au Maroc avec l'école d'ingénieur là fin درت diplôme d'ingénieur ديالي عندهم un laboratoire de recherche et développement pour les matériaux. Donc
déjà كان عندهم un travail collaboratif de recherche et développement entre Oui. ces deux laboratoires. وكان عندي تما في هذاك اللابوراتوار في المغرب كان عندي ان انكادرون ديالي تمايا اللي هو ديجا عنده بارتناريا مع دي بروفيسور و دي انكادرون في هذا اللابوراتوار en France. صح هو اللي دار لك لو ليان. Voilà, donc هما déjà ils ont commencé à travailler sur un projet où ils ont construit un sujet de recherche et développement, un projet de recherche et développement où واحد le programme de financement. C'est un programme bilatéral entre le Maroc et la France. سميتو PHC تبقال. تهضرنا عليه في Oui, après وهذا PHC تبقال هو واحد programme bilatéral de financement qui aide les chercheurs ou les enseignants chercheurs اللي كيكونوا في le Maghreb en général, que ce soit في le Maroc, في la Tunisie ou في l'Algérie, pour venir en France, soit de faire بالنسبة les doctorants ou les jeunes étudiants qui souhaitent faire un doctorat. كيعاونهم باش يجيو لفرنسا سوا يديروا ان دوبل ديبلوم دكتوراه كيف ما لو كا ديالي انا ولا يجي يديروا دي موبيليتي كو سوا دي ستاج على بالك مثلا في المغرب انك تقدر تكون دير اون تيز ولكن تقدر تجينا en France دير اون كولابوراسيون وتجي دي موبيليتي دو ستاج دي بيريود دو 2 3 4 mois 5 6 mois comme ça pour دير des études supplémentaires à la recherche ديالك هنا en France. D'accord. Donc, il a pris en plus de détails. Oui, voilà, n'hésitez pas. On va vous faire ça. Juste voilà. Écrivez-nous en commentaire. Donc le sujet. Après Minisalit, quand j'ai soutenu. Ta thèse. Non, mais c'est pas ma thèse, mon diplôme d'ingénierie. Pourquoi je dis thèse, je sais pas. Mais voilà, donc j'ai intégré directement le programme. Oui. Donc j'ai intégré directement le programme. On a postulé où le projet ça a été accepté par HC Topkal, Maroc. Donc, alhamdoulilah, dès que ça a été dorénavant, les procédures. باش نبدا لا تيز ديالي. Donc tu as eu ton stage, tu as validé ton diplôme au Maroc. Ouais. Donc après derrière tu as postulé à ce programme là dont on va parler peut-être dans une nouvelle vidéo. Ouais. Et après tu as été accepté pour revenir en France, c'est ça? Pour donc du coup tu as refait notre dossier de visa. Oui, c'est totalement différent. Donc c'est deux procédures distinctes. Voilà, c'est deux procédures distinctes. Très bien. Donc du coup, vas-y, après derrière. Donc après derrière, le projet a été accepté par HC Topkal, il était à travers ça va géré par Campus France. Ok. D'accord. Donc le programme. Donc j'ai commencé les procédures, d'abord les inscriptions au Maroc et en France, parce que là j'ai préparé double diplôme de doctorat, ça s'appelle thèse en Couchiter. D'accord. Donc d'abord dites les inscriptions au Maroc, une université Chouaib Toukadir El Chikita, en collaboration avec le laboratoire Remtext de l'ISIT de Casablanca. Donc mini-salit les inscriptions. J'ai entamé les inscriptions en France. Ok. Maintenant en France, j'ai été accepté de faire les inscriptions avec l'école centrale de Lille, dans le nord. C'est toujours pas loin de Roubaix, voilà. Parce que le laboratoire géré par l'école d'ingénieurs en 7, mais le label du centre doctoral. Donc tu dois obligatoirement passer par un centre doctoral, l'école centrale de Lille. Au Maroc, tu dis les inscriptions normales sur un dossier. Les diplômes les lettres d'acceptation, etc. Tu dis l'inscription. Mais en France, en tant que Marocain, tu dois passer par une équivalence d'abord. D'accord. Donc tu envoies ton dossier, fait les bulletins de notes après le bac, plus ton rapport d'ingénieur de stage. Après qu'il y ait l'équivalence. Donc une fois qu'il y a l'équivalence de diplôme d'ingénieur en France, dès que ça, tu commences la procédure dès les inscriptions en France. D'accord. Donc du coup, donc tu es obligé de passer par là. Ouais. Ok. Donc après derrière, donc tu es venu en France et tu es déjà en France. Donc du coup, vu que tu as eu l'acceptation de l'université de Lille, et donc du coup, pour la suite, c'était quoi? C'est l'école centrale de Lille, mais gérée par l'université de Lille. Ok. D'accord. D'accord. Et après donc? Donc et après, tu commences la procédure dès le visa. Okay. Voilà. Donc c'est trois choses. Donc tu n'es pas passé par Campus France dans ce cas-là? Non, j'ai pas passé par Campus France. Ok, donc tu as directement, vu que tu as eu les accords, tu as déposé quel type de visa? Non, par Campus France, tu passes, mais c'est comme un étudiant qui vient comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, tu fais je suis candidat.
هما غير كيشغل يعطوك تصريح. تصريح بان راه خصك دير فوالا ها لو رونديفو ها لو بابي بور بروندر ان رونديفو. الشنو هذا سا سي تري امبورطون. Et après? Donc et après, عاوتاني درت la procédure de A à Z pour obtenir un visa pour un chercheur. Et c'est quoi la différence entre l'eau et le passeport talent? حتى هذه باسبور طالون. Ah, donc tu as fait la même procédure. À peu près la même procédure, mais il y a des documents qui sont متغيرين. D'accord. Donc du coup, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Par contre, dans la suite, la prochaine vidéo qui va suivre, il va nous expliquer ce qui est peut-être le plus important aussi, c'est ta venue ici en France en tant que doctorat, quelles sont les démarches que tu as faites, où tu t'es inscrit, comment tu as trouvé un travail et comment tu as fait derrière, une fois que tu as travaillé, etc. et tout, parce qu'il y a tout un changement de statut, etc. Et c'est ce qui importe beaucoup nos abonnés. Donc du coup, restez avec nous, restez branchés et connectez-vous pour avoir la notification pour la prochaine vidéo. D'accord? Allez, à demain.